merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission. Ce soir, pour débattre de l'actualité de la semaine, nous recevons 2 journalistes de radio, Aubéry Métro de Sweet FM et Alexandre Chassignon de France Bleu Maine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Florent, vous avez retenu 3 sujets pour le débat de ce soir. Les conséquences en Sarthe des attentats de Bruxelles, le départ de l'entreprise Smith & Nephew et du basket avec le MSB. Mais on commence par ces attentats qui ont frappé Bruxelles mardi, faisant 31 victimes, près de 270 blessés. Ouais, d'abord, votre ressenti à tous les deux quand vous avez appris cet attentat. J'imagine qu'on quitte toute distance journalistique. Voilà, on revient des citoyens, c'est un peu ça. Oui, forcément, à chaque fois. Après, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une bande dessinée qui tourne, qui nous dit que pour Charlie, on était tous dans la stupeur, l'effroi, on ne comprenait pas. Pour le 13 novembre, on a tous pleuré avec les victimes en tombant sur les photos. Et là, bizarrement, c'est pas parce que c'est en France ou pas, c'était très choquant. Moi, j'ai versé des larmes, certes, mais c'était moins surprenant. On savait que ça allait arriver. Et je dis pas qu'on s'habitue parce qu'il faut pas s'habituer. Mais finalement, il y a une distance qui se crée parce qu'on ne peut pas se mettre dans des états pareils à chaque fois et avoir autant de périodes de deuil. Se protéger quelque part, Alexandre, vous avez un peu le même ressenti. Là, 2 choses. Effectivement, la Belgique, il s'était passé quelques jours avant l'arrestation de Salah Abdeslam. Donc, effectivement, tout le monde pense instantanément, ça a un rapport forcément. On est moins surpris, oui, c'est terrible de le dire, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tout le monde, pour les gens qu'on a rencontrés en faisant les reportages, justement pour recueillir l'opinion, le ressenti des Sartois dans les heures qui ont suivi ces explosions. On n'avait pas encore de revendications le mardi matin. Moi, j'étais sur le marché d'Alonne pour initialement totalement autre chose. Et forcément, en discutant avec des gens, c'est de ça qu'on parlait. Et je suis tombé, y compris sur des gens, quelqu'un qui m'a dit, en tant que musulman... quel traitement journalistique. Voilà. Justement, il y a effectivement le renforcement de la sécurité, j'imagine qu'on va en reparler. Mais dès les premières heures après ces explosions, donc à Alonne, cette personne qui me disait, en tant que musulman, en tant qu'immigré, même si c'était dans son cas depuis 50 ans, il me disait quelque part, ça va me retomber dessus. Parce que je vais me faire insulter en allant faire mes courses ou dans le bus. Il me disait ça parce que ça lui était déjà arrivé les fois précédentes. Donc quand on sait que le but des terroristes, c'est d'enfoncer un coin dans la société, on se dit qu'avec le recul, c'est quand même ce qui est en train de se passer. L'autre conséquence de ces attentats, au niveau local, c'est le renforcement de la sécurité. On l'a vu au Mans, mais pas seulement, également dans les autres communes, La Ferté, Sablé. Dans le cas des gares ferroviaires, effectivement, la préfète qui était notre invitée ce matin a détaillé ce dispositif. En gros, les autorités essaient de s'adapter à la menace qui évolue. On l'a vu avec des cibles. En fait, les terroristes visent là où ils peuvent, là où il y a de la foule. Donc, effectivement, en ce moment, les transports, les gares, parce qu'on a l'exemple sous les yeux que c'est possible. Pas de nouveaux effectifs, mais des redéploiements. C'est ça. C'est de l'adaptation aux priorités, effectivement. Ce qui semble plus dangereux maintenant, mais on ne peut pas être partout. À titre personnel, Aubéry, vous êtes rassuré par les mesures qui sont prises ? Moi, je pense sincèrement que... Voilà. Et la symbolique, justement, j'allais y venir. Je pense sincèrement qu'en Sarthe, on risque pas grand-chose. On ne peut pas le savoir. Certes, c'est sûr, les terroristes visent les mouvements de foule. Après, il y a toujours quelque chose de symbolique. Le métro, il était juste à côté de la Commission européenne. L'aéroport, c'était pour toucher le plus de nationalités possible. Alors, demain, en Sarthe, très concrètement, ça m'étonnerait. Déjà, les terroristes, on le sait, laissent plusieurs mois, histoire qu'on reprenne la confiance pour retaper là où ça fait encore plus mal. Après, oui, on se posera forcément des questions. Il y a les 24 heures moto qui arrivent là en avril, et puis il y a surtout les 24 heures du Mans qui attirent des milliers et des milliers de personnes. On ne pourra pas contrôler tout le monde, il n'y aura pas des portiques de sécurité partout, notamment pendant la parade. Forcément, voilà. On se posera des questions, il y aura sûrement des renforts qui arriveront à ce moment-là. Là, c'est normal qu'on n'en ait pas eu, on n'en a pas besoin. On enchaîne avec un autre sujet, lui, économique. Lundi, le siège social de l'entreprise Smith & Nephew annonçait la fermeture de son site du Mans où sont employés 80 salariés. Oui, fermeture en septembre. C'est encore un coup dur pour ce quartier d'affaires, Novaxis. 80 salariés qui partent quelques mois après l'Arafer, le gendarme du rail, qui lui a quitté les lieux en février, Alexandre. Oui, encore, effectivement. Ouais. C'est ce que je retiens. Ça fait quand même une série.
Alors, il y a des points communs, il y a aussi des différences, parce que dans le cas de la RAFER, on les sentait sur le départ depuis quand même des années. Les salariés avaient envie de partir. Le directeur de la RAFER, quand il avait annoncé ce départ pour Paris, nous disait même qu'il avait embauché des gens qui étaient partis au bout d'un certain temps, parce que pour eux, c'était faire l'aller-retour de Paris qui était compliqué. Ouais. Dans le cas de Smith & Nephew, c'est différent, parce que c'est des gens qui sont implantés là depuis 20 ans, comme c'était là. Et donc, ce déracinement n'est pas du tout vécu de la même manière. Ouais. Smith & Nephew explique que c'est pour se rapprocher de Paris, vous le disiez, des instances sanitaires parisiennes, à Neuilly-sur-Seine très exactement. Le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, dit que c'est une fausse raison. Il donne l'exemple de Sésame Vital, qui s'occupe justement de la carte du même nom, qui n'a pas de problème pour discuter avec les instances sanitaires. Jean-Claude Boulard a demandé des comptes à Smith & Nephew. Est-ce qu'il est dans la bonne attitude, cette attitude un peu de revendication, de colère ? Moi, je pense pas, parce que c'est faire peur, entre guillemets, à d'autres potentielles entreprises qui vont venir s'implanter. Smith & Nephew, ils ont aussi leur base logistique qui est basée à Gennevilliers. C'est aussi pour réduire les coûts. Tout le monde essaye de réduire les coûts. Le maire aussi, il essaye de réduire les coûts. Enfin, il faut faire des économies partout. Il peut pas critiquer les entreprises de faire ça. Et c'est pas forcément une bonne pub de devoir rendre des comptes, parce que après, voilà, les entreprises qui vont vouloir s'installer, qui vont se dire, oui, effectivement, on n'est qu'à 55 minutes de Paris, parce que c'est sur ça que les instances politiques jouent. Ils vont dire, bah oui, mais si les politiques mettent le nez dans nos affaires, ça sert à rien. Mais c'est un coup dur pour le département qui veut se vendre justement comme étant la banlieue, la grande banlieue parisienne, et qui compte beaucoup sur ces entreprises de proximité pour développer son tissu économique. Bah oui, ça fait 130 emplois très qualifiés qui s'en vont effectivement du Mans en peu de temps. En plus, effectivement, il y a cet argument de la proximité, mais il va être moins valable dans quelques années quand Rennes sera à 1h30. Rennes qui est en train de construire un énorme quartier d'affaires à côté de la gare, donc il y aura cette concurrence. La question maintenant, c'est qu'il va falloir essayer de remplir Novaxis, remplir le vide qui s'est fait là depuis quelques mois. Alors qu'il y a un projet d'écoquartier qui n'est pas terminé, qui doit se poursuivre jusqu'en 2019. Après, la rumeur dit que O2 pourrait quitter ces locaux de la zone Montéard qui sont dispatchés, où il faut sortir, traverser la rue pour aller voir son collègue. Effectivement, à Novaxis, ils auraient de la place. On sait que ça fait des mois qu'ils cherchent à déménager. Peut-être qu'il y a une piste à regarder de ce côté-là. Allez, on termine ce débat par du basket avec le MSB qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Ce sera le 1er mai à Bercy et ce sera face à l'Asvel. Ouais, est-ce que le MSB a ses chances ? Question à 1 000 €. Bah, pourquoi pas ? Évidemment. C'est sûr. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut sauver la saison, parce que ça fait 7 ans qu'ils ne l'ont pas gagné, parce qu'ils sont forcément en manque de titres. La semaine des As, ça s'est mal passé. Ils ont été éliminés au premier match. Là, ils étaient premiers du championnat, ils sont redescendus 5e. Alors oui, ça ne remet pas en cause la participation aux play-offs. C'est les 8 premiers, le 9e est loin. Mais quand même, un titre, ça manque. Ça relancerait au moins l'attrait pour le recrutement l'année prochaine. Alexandre ? L'attrait en tout cas pour les supporters, rien que d'aller à Bercy, on sent qu'il y a une envie, ça c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de morceaux pour cette finale. Je pense aussi que le MSB a faim, parce que le dernier titre c'était la Semaine des As en 2014. La Coupe de France c'était 2009. Et tout, finalement, il y a une envie de se rattraper. Il y a vraiment une envie de faire quelque chose. Là, il y a une occasion, c'est vraiment une occasion en or. Il n'y a que 2 équipes, c'est pas comme des playoffs où c'est très long, il faut tenir, il faut plusieurs victoires pour y arriver. Et c'est un beau trophée. Et alors bon, c'est un trophée, c'est pas le championnat non plus. Mais c'est un trophée, et ce trophée il est très attendu, il est très voulu, je pense aussi par toute l'équipe. Fin de ce débat, merci à tous les trois, merci à vous de l'avoir suivi et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires via notre compte Facebook ou notre page Twitter.